confinement à Annalamagne, plus de 700 personnes appréhendées. La police nationale a appréhendé et sanctionné plus de 700 personnes qui n'ont pas respecté le confinement total du week-end dans la ville d'Antananarivo, à Tsimdjan et à Baradjan. 338 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue samedi. Parmi elles, 40 étaient des vendeurs de légumes, 15 des marchands de charbon et le reste des piétons. Dimanche, le confinement a été généralement respecté, ce qui n'a pas empêché l'arrestation de 394 personnes. La durée de la garde à vue varie suivant les circonstances de l'arrestation. Le confinement total sera de nouveau en vigueur le week-end prochain dans la région d'Annalamagne. Ceci afin de rompre la chaîne de transmission du coronavirus. En date d'hier, Madagascar a enregistré 6 décès dus à la Covid-19, 299 nouveaux cas dont 210 à Annalamagne, ainsi que 439 guérisons. Lutte contre le paludisme. Objectif zéro décès du paludisme. Le paludisme demeure un des problèmes majeurs de santé publique à Madagascar. L'année dernière, près de 2 millions de cas ont été signalés. Atteindre l'objectif zéro paludisme a été le thème de cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Madagascar doit redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif. Le ministre de la Santé publique, le professeur Jean-Louis Rakotovo, a souligné hier, en marge de cette célébration, que le ministère poursuit l'objectif de réduire à zéro la mortalité liée au paludisme d'ici 2022. Aussi invite-t-il chaque personne à se protéger contre cette maladie en utilisant des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Pour aider Madagascar dans cette lutte, le gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'USAID, a fait un don de 3 677 000 moustiquaires à imprégnation durable. Nicolas Dupuis, soutien de Boli. La défaite des Barrières de Madagascar aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations continue de susciter beaucoup de réactions. La Lainan Medzanahar revient sur ces matchs et a exprimé son soutien au coach Nicolas Dupuis, qui risque d'être limogé alors que son contrat avec la Fédération malgache de football n'expire qu'en 2023. Il y avait la nouvelle règle qui est sortie ici, comme quoi les joueurs qui évoluent en France, ils n'avaient pas le droit de partir et ils changent d'avis au dernier moment et ça a tout chamboulé. Et on a été pénalisé par ça parce que la plupart des joueurs de la sélection malgache, ils jouent tous ici en France. Voilà. La prochaine fois, on aimerait bien qu'on part la tête tranquille parce que ça a été vraiment, excuse-moi du mot, c'était vraiment le bordel dans la sélection. Il fallait appeler d'autres joueurs qui étaient même pas prêts pour renforcer l'équipe. Et nous, comme moi qui joue au Par FC, j'ai su au dernier moment, le soir même à 1h du matin, que comme quoi il faut que je parte le lendemain en Éthiopie. Et ça a été vraiment compliqué de se préparer mentalement et physiquement. Après, chacun a son point de vue. Moi, je soutiens le coach parce que avant, il y avait personne qui voulait entraîner Madagascar. Il y avait que lui qui a cru et je le soutiens à 100%. Et après, tout le monde est libre de dire ce qu'ils veulent et tout, mais voilà. Et moi, je pense que pour le futur, on essaiera d'intégrer les jeunes. Et c'est ce que je souhaite, qu'il y a beaucoup de jeunes et il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui voudraient intégrer la sélection malgache. Voilà, renforcer sans vouloir casser toutes les joueurs, les joueurs qui sont déjà là, mais commencer à intégrer des nouveaux joueurs et voilà.